Hello à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler des interventions gratuites. Donc quand je dis gratuit, ça veut dire non rémunéré. Pour introduire cette vidéo, j'aimerais commencer avec un exemple qui est dans le livre. C'est vraiment moi qui décide de Dan Ariely. Et ce mec-là, il fait des trucs vraiment super intéressants. Je crois que je dois avoir 4 ou 5 livres de lui. Et à chaque fois, c'est truffé d'expériences comportementales, on va dire. Alors, bon, je dis que je suis psychologue comportemental, je me réfère pas forcément à la même approche. Lui, il est plutôt dans l'économie comportementale. Donc, voilà. Et même avec ses partenaires d'études, ses partenaires ont eu un prix Nobel d'économie pour le livre Système 1, Système 2 de Kahneman, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc bref, Dan Ariely a fait ce livre, et dans ce livre, il parle d'une situation où une association a demandé à des psychologues, à des avocats, mélange tout, à des avocats, est-ce qu'ils étaient prêts à diminuer leurs honoraires pour aider des retraités nécessiteux. Alors, il n'y avait pas le tarif moyen que appliquaient les avocats dans l'exemple qui est donné. Par contre, il dit, bah voilà, il demandait $30 de l'heure. Ça, c'était le tarif minimisé pour les retraités nécessiteux. Il n'y a pas de chiffre, c'est pas une étude, c'est plutôt empirique, quoi. C'est une association qui a testé un truc, puis après qui a essayé autre chose, et ils se sont rendus compte de pas mal de différences. Donc, globalement, la réponse était non. Globalement, les avocats n'acceptaient pas de diminuer leur tarif pour $30 de l'heure. Voilà. Et du coup, la personne qui était en charge de ça dans l'association a proposé autre chose. Il a aussi demander à des avocats, est-ce que vous seriez prêts gratuitement à aider des retraités nécessiteux? Et là, globalement, il y avait une majorité de oui. Si ce n'était pas tout le monde. Enfin, bon, de toute manière, comme c'est pas chiffré, que c'est juste voilà, du vécu, on part de l'idée que globalement, quand on demandait de faire moins cher, les gens n'étaient pas d'accord, mais par contre, quand on leur demandait de faire gratuitement, ils étaient d'accord. Dans le livre de Dan Ariely, il va mettre en évidence deux choses, c'est-à-dire deux normes, une norme sociale et une norme du marché. Et que quand on va diminuer le prix, bah là on est vis-à-vis d'une norme de marché. Donc psychologiquement, moi je vais me référer à un marché, on me demande $30 de l'heure, c'est beaucoup plus faible que le marché, non, ça n'ira pas. Par contre, quand on demande de faire ça gratuitement, on sort du marché, et là, on est sur d'autres normes, de valeurs sociales. Et là, socialement, bah oui, de faire ça, d'aider quelqu'un, oui, ok, là, je suis prêt à le faire. Là, on parle plus argent, là, c'est ok, je suis prêt à prendre du temps pour aider quelqu'un. Voilà, c'est comme ça qu'il l'aborde. Bien sûr, il y a des éléments sûrement complémentaires, comme par exemple, c'est même valorisant d'aider des personnes dans le besoin. Surtout quand on a déjà des honoraires qui sont peut-être élevés. Après, bon, voilà, il y a plein d'explications à donner, mais ça peut être une chose, notamment la valorisation de l'acte. Pourquoi je vous parle de ça? Bah, tout simplement parce que il peut arriver parfois, selon les situations, que on nous propose de faire quelque chose et qu'on nous dise, voilà, mais il n'y a pas de budget pour les gens, c'est bénévole. Est-ce que, du coup, ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que doit-on dire oui ou non? Enfin voilà, que faire vis-à-vis de ça? Alors vous avez peut-être votre avis, moi je vais vous donner le mien vis-à-vis de ça. J'ai pas fait beaucoup de fois ça, de faire des interventions gratuites. Alors quand je dis intervention, bon, il va y avoir dans le panel des interventions, il y a beaucoup de choses. J'ai déjà fait des spectacles gratuits, mais à chaque fois avec c'était pour une œuvre caritative. Voilà, donc il y avait déjà quelque chose autour, et puis en plus, les profits, c'était pour une œuvre caritative. Donc bon, ouais, là, clairement, oui, c'est valorisant de faire un spectacle pour une œuvre caritative. Mais à côté, des prestations vraiment impro appliquées, ça m'est arrivé 2 fois, il me semble, je crois.
Et je l'ai fait. Et pourquoi je l'ai fait? Bah, pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai fait une intervention dans la ville où j'habite, parce que j'avais demandé est-ce que c'était possible de donner des cours d'impro dans la ville, de créer des cours d'impro, et c'était pas directement à la ville que j'ai proposé ça, mais une très grosse association qui propose déjà beaucoup d'activités. Et ils avaient dit ok, puis on avait parlé un petit peu, et puis bon voilà, la personne savait que j'étais psychologue à côté, et, bon voilà, il m'explique un petit peu le fonctionnement, et bah, spontanément, venant d'arriver dans la ville en plus, donc voilà, je venais d'arriver, puis j'ai compris qu'il y avait globalement un fonctionnement bénévole, hormis les cours d'impro, ça c'était rémunéré. Hormis ça, il y avait vraiment toute une activité bénévole et j'ai voulu aussi participer à cette activité-là. Me dire, bah finalement, je m'investis aussi pour la ville à travers les activités qui vont être faites et je trouvais ça valorisant. Puis en plus, ça me permettait de rencontrer des personnes de la ville. Et puis on sait jamais, parce qu'on fait une prestation, bah des fois ça permet à des personnes qui ne nous connaissent pas de se dire ah mais c'est intéressant, vous faites ça où? Puis bon bah voilà, de fil en aiguille, on se crée du réseau, puis potentiellement on se crée aussi des prestations à terme. Est-ce que j'ai bien fait? Et ben le directeur de la structure, de l'association, à qui j'ai proposé de faire ça gratuitement. Alors qu'est-ce que j'ai fait déjà? Pour que ça soit bien clair, je suis intervenu une fois sur, on va dire, de la sollicitation, de l'intelligence collective, pour résumer un petit peu comme ça, c'est-à-dire de demander aux citoyens qui étaient invités lors d'une soirée à dire quels étaient potentiellement leurs besoins, les choses qu'ils avaient besoin dans la ville, donc, voilà, pour être content d'être dans cette ville, et les solliciter aussi sur quelles réponses déjà ils ont à apporter. Et voilà, et donc du coup, il y avait tantôt des exercices d'impro pour valoriser le partage, la recherche de solutions communes, enfin voilà, un travail collectif. Et puis après, on était sur des exercices d'intelligence collective, comme des word café, enfin voilà, on avait fait pas mal de petits exercices qui avaient été plutôt appréciés. Et le directeur, du coup, je disais, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Le directeur, lorsqu'il a changé de structure, il a vu qu'il y avait certaines difficultés dans la structure où il intervenait, c'était aussi pour ça qu'on l'avait embauché, et il m'a contacté pour me proposer d'intervenir sur 2 demi-journées. Une première demi-journée sur le travailler ensemble, parce qu'il y avait des personnes qui avaient un petit peu du mal à travailler avec d'autres, voilà. Donc le travailler ensemble, et une deuxième sur... on parlait de ça dans certaines vidéos. Alors c'était pas sortir de sa zone de confort, mais bon, ça y touche forcément un petit peu, mais c'est le changement, c'est rigolo. Si je peux le résumer comme ça. Non, en gros, c'est voyons le fait d'essayer d'autres choses comme quelque chose qui peut nous amener à avoir des choses plaisantes. Voilà, si on peut le traduire. C'est aussi une autre manière de parler de sortir de sa zone de confort. Hein. Mais voilà, donc c'est de dire, bon, pourquoi pas essayer. Sachant que je connaissais le directeur, je savais pertinemment que c'était vraiment en toute bienveillance, et qu'en arrivant là, il voyait bien qu'il y avait certaines difficultés de communication, d'organisation, et que l'objectif c'était vraiment de faciliter le travail entre les personnes. Bref, voilà, donc 2 demi-journées rémunérées cette fois, et je me suis dit, bah ok, cool, du coup, finalement, et puis si ça aussi ça lui a plu, bah potentiellement, peut-être il me rappellera, ou il parlera de moi à d'autres personnes, et puis bon, bah voilà, donc ça a ricoché quand même déjà sur un plan en deux interventions. Et puis l'autre fois où j'ai fait une intervention, c'était pour les scouts de France. Et du coup, j'avais fait une intervention sur... c'était aussi un petit peu sur le partage entre les personnes. Parce qu'il y avait un peu une différence entre... la manière de faire des personnes qui étaient là depuis je sais pas combien d'années, c'est un peu les anciens, on va dire comme ça. Je suis pas sûr que c'est le bon terme, mais bon, personnes qui ont une certaine ancienneté. Et puis les personnes qui étaient un peu plus récentes, et eux, ils avaient déjà une autre approche, mais une autre approche qui était visiblement enseignée un petit peu. Et c'était un petit peu dur pour les autres aussi de faire ce que faisait
Les plus jeunes. Bon, l'idée c'était de dire, de manière que ça soit dans un sens comme dans l'autre, évidemment, c'est toujours bien d'essayer de partager et de faire ensemble. Donc il y avait encore ce côté faire ensemble. Donc là on a, je sais plus combien de temps ça avait duré, c'était quelque chose comme 2 heures, où on a vraiment utilisé des exercices d'impro, et puis voilà, on a parlé de ces différents exercices avec ces thématiques. Et ça, voilà, c'était gratuit, avec, bon, quand même, il y avait un remboursement sur le trajet qui faisait une petite rémunération parce que c'était loin. Mais bon, voilà, c'était à la base, c'était pas entendu, on m'avait demandé. Et est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi je l'ai fait? Déjà, pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que c'est une amie qui me l'a proposé. Et parce que je sais que chez les scouts, c'est aussi des choses qui globalement sont faites de manière bénévole. Donc quelqu'un qui me demande ça pour les scouts, je me dis bon, est-ce que je fais pas, c'est rémunéré, non. Ah voilà. Et là du coup, on touche, comme je disais, sur une autre valeur du coup, valeur sociale. Et en fait, j'avais envie de montrer à mon amie ce que je faisais parce qu'elle se disait j'ai l'impression que Julien il fait des trucs intéressants mais je sais pas forcément ce que c'est. Je me suis dit c'est une bonne occasion de lui montrer. Et puis je me suis dit c'est les scouts, il y a plein de gens, c'est des adultes, c'était que avec des adultes, c'était pas avec les jeunes, c'était que des responsables de secteur. Je me suis dit potentiellement ces gens-là ils travaillent ailleurs aussi, ils travaillent dans des entreprises et ça peut-être ricocher aussi dans un truc en entreprise. Mais voilà, mais globalement, la démarche, elle est bénévole. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut être intéressant, puis ça me permet d'exercer. Je faisais une vidéo, justement, sur la discussion que j'avais eue avec la personne sur les centres pénitentiaires, et je disais, voilà, il y a peut-être des fois des choses qui font qu'on va accepter aussi un certain prix ou une certaine prestation. Là, en l'occurrence, voilà, c'était le cas. Est-ce que ça a ricoché sur quelque chose? Non, ça aurait pu, puisque pendant la période de confinement, on a proposé avec la compagnie une intervention un pro boost, c'est-à-dire par visio, de donner un petit peu du peps aux équipes qui vivaient pas forcément très très bien le confinement. Ça n'a pas été accepté, on n'a pas eu le temps d'échanger plus puisqu'elle a transmis l'information qu'il y avait cette prestation que l'on proposait à sa hiérarchie, tout en précisant que c'était quelque chose qui était rémunéré. C'est peut-être ça qui a fait que ça n'a pas marché. Mais cette personne, du coup, elle a sûrement trouvé intéressant ce que j'ai fait, au point de se dire j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose, mais elle savait que cette fois c'était une prestation rémunérée. Et potentiellement, elle ne restera pas toujours chez les scouts parce qu'elle a les salariés et elle bougera peut-être dans une autre boîte et là, elle proposera aussi des interventions. Donc ça n'a pas ricoché tout de suite, ça aurait peut-être pu, ça ricochera peut-être plus tard. Bref, je l'aborde beaucoup sur est-ce que ça ricoche sur une autre prestation. Il n'y a pas que ça, en vrai, je pense que moi ça m'a plu de m'exercer dans d'autres contextes, avec des groupes plus ou moins grands, dans différents milieux, ça me fait toujours de l'expérience. Ce que je disais aussi avec la vidéo sur le centre pénitentiaire, voilà, il existe d'autres raisons que l'argent de faire des prestations. Et là, en l'occurrence, même si ça ne ricoche sur rien, les scouts en termes d'autres plans, je garde un excellent souvenir de ce qui s'est fait parce que voilà, j'ai rencontré l'univers scout, que j'ai pu proposer quelque chose et les gens étaient ultra contents et ça fait plaisir, que j'ai dormi avec eux dans une grande abbaye ou je sais plus ce que c'était, que j'ai découvert ce qu'était le cinquième, je sais plus, le cinquième repas, ou je sais plus, voilà, des gens qui sont chez les scouts, ils vont dire non, ça s'appelle pas comme ça, ouais. Bon, bref, le repas qu'on fait à 23h après la veillée, la cinquième veillée, ou un truc comme ça, bref. Voilà, quoi, c'était mine de rien, très intéressant de faire cette intervention. C'est les seules que j'ai faites, et je regrette pas, mais je trouve intéressant, potentiellement, de faire des prestations selon le contexte, ne serait-ce que pour soi, et potentiellement pour de potentielles retombées. Voilà. Dan Ariely, c'est vraiment moi qui décide. On m'entend pas quand je parle comme ça, si. C'est vraiment moi qui décide. Il y a presque le passage que je vous ai dit, ça fait sur le livre, ça fait une demi-page comme ça. C'est vraiment un tout petit truc. Donc voilà, c'est pas. Ça ne parle pas que de ça, ça parle vraiment plus de comportement irrationnel, que ça soit économique ou non.
Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou début de journée et je vous dis à bientôt sur Vivra Pro. Ciao ciao tout le monde.